Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous proposer ma routine teint de cet hiver puisque là ça fait quelques semaines que ça y est, je pense que j'ai trouvé mon teint de cet hiver, donc je vais vous le présenter et donc vous montrer comment on passe de ça à ça. Bon alors, je vais d'abord commencer par corriger mes rougeurs. Et pour ça, je vais utiliser la palette All Around Concealer de Catrice, que j'ai supplié une amie belge d'aller me chercher pour pouvoir me l'envoyer. Donc j'ai payé le double de frais de port que le prix de la palette qui, je crois, de mémoire, coûte 3,50 €. C'est incroyable. Et je pense que je vais éternuer. Voilà, ça c'est fait. Donc je pense que la vidéo va être entrecoupée d'éternuements parce que je suis en pleine crise allergique. Donc voilà, je disais palette à 3,50 € et franchement, pour le prix, c'est juste hallucinant la qualité que ça a. Mais ça c'est pareil, ça fait pas assez longtemps que je l'utilise, une dizaine de jours, donc je vais y aller mollo. Et je vous donnerai mon avis un petit peu plus tard, mon avis définitif. Donc, je vais commencer par estomper mes rougeurs. Alors, je prends du vert, puisque le vert combat le rouge, et le poser sur les zones où je suis le plus rouge. Je cherche pas un truc parfait, c'est déjà juste un premier niveau de correction. Donc je l'applique très très finement un peu partout, là où j'ai des rougeurs. Donc moi c'est principalement ici, le nez, le tour du nez, parce qu'en plus j'ai des allergies. Après je vais faire un petit focus ici sur les joues et puis un peu sur le menton. Voilà, alors déjà ça va vachement mieux. Alors évidemment, enfin moi en tout cas, je me suis pas vraiment renseignée là-dessus, mais selon moi ce genre de correcteur vert, vous pouvez pas le porter seul. Il faut ensuite travailler son teint par-dessus parce que ça a tendance à griser un peu la peau, ça donne un teint pas très joli, forcément c'est vert. Mais par contre, ça va bien combattre le rouge. D'ailleurs, j'ai oublié une petite touche ici. Voilà. Ensuite, je vais commencer à m'occuper de mes cernes et pour ça, je vais me servir du rose. Oups. Et le rose, donc le rose c'est la couleur qui va combattre le bleu des cernes. Alors effectivement il faut avoir les cernes un peu bleutées. Si vous avez des cernes plutôt bistres, j'ai oublié la couleur. Il faudrait que je m'en renseigne et je vous le mettrai, sur le blog, je suis désolée. Non mais c'est dingue, ça m'est sorti de la tête. Donc soit vous prenez une des teintes ici d'anti-cerne qui vous correspond et vous mélangez un petit peu de rose si vous avez les cernes très bleues, ça va vraiment combattre. Soit vous faites comme ce que je fais moi. Pour l'instant, j'ai pas complètement lâché mon anti-cerne, donc du coup, vous voyez que je m'en suis déjà servi de ceux-là, mais j'apprends à les utiliser, ça fait pas encore partie de ma routine. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le rose et je commence, je sais pas si vous voyez, mais ça combat vraiment très très bien le bleu. Donc là, je vais en mettre vraiment sur le cerne. Et également ici, on a toujours une veine qui passe ici et qui assombrit le regard. Donc pareil pour combattre ce côté bleuté. Hop. Je pose en tapotant. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Moi je pose une couche très très fine. C'est ma technique de toute façon. Je préfère passer plusieurs couches très fines qu'une grosse couche. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si vous voyez le résultat. Alors évidemment, moi j'ai le teint jaune, donc c'est pas raccord à mon teint. Mais c'est pas grave puisqu'il y a l'anti-cerne qui va venir presque par-dessus. Enfin, on va fondre tout ça. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc terminé pour le vert et le rose. Ensuite, je vais passer au fond de teint. Mon fond de teint, c'est le merveilleux fond de teint suprême sans corps gras de chez Laura Mercier. Moi j'ai la teinte Sunny Beige, présent dans un flacon pompe en verre. Bon, c'est du verre, bon c'est pas grave, c'est le luxe. C'est jusqu'à présent le meilleur fond de teint qui m'a été donné l'occasion d'utiliser, vraiment. Ça fait, on est quand là ? Ça fait presque un mois et demi que je l'utilise tous les jours, il est parfait pour moi, il ne graisse pas, c'est vraiment un bonheur, j'adore son effet vraiment. Et comme c'est l'hiver, j'ai plus tendance à utiliser mon Beauty Blender.
Donc là, je l'ai retrouvé il y a une quinzaine de jours et je ne le lâche plus. J'adore le fini qui fait, j'aime bien l'hiver avoir le teint plus couvert que l'été. Je crois que c'est un peu tout le monde. Bah parce que il y a une lumière blafarde, on est fatigué, on a le teint un peu cadavérique et tout. Donc moi en tout cas, je préfère avoir une plus grande couvrance. Et le Beauty Blender permet d'avoir une plus grande couvrance tout en gardant un effet, moi je trouve, naturel. Donc voilà, donc alors comment je l'utilise? Je l'humidifie d'abord avec avec un brumisateur pour ne pas que ça absorbe du fond de teint en fait. C'est mieux de l'humidifier, comme ça ne boit pas tout de suite le fond de teint. Et ensuite, je vais prendre une pompe seulement de mon fond de teint. Hop, voilà. Et je vais commencer à le mettre sur les zones où j'ai le plus besoin de correction. Donc c'est toujours pareil, hein, là où j'ai mis le vert en fait. Ici, au centre du front. J'en mets un petit peu au-dessus, mais pas trop. Moi, je me concentre vraiment là où j'ai besoin de correction. Donc c'est-à-dire le centre du visage en fait. Donc le début des joues comme ça, là, je suis d'habitude vachement rouge. Et ensuite, on va avoir la bouche et le menton. Et vous voyez, ces zones-là, pour moi, elles sont bien, elles n'ont pas besoin de correction. Donc en fait, je passerai un peu avec le Beauty Blender avec ce qui restera de produit dessus. Mais pour moi, ça ne nécessite pas du tout de correction. Et ensuite, alors donc, moi j'utilise cette face-là. Il y a plusieurs techniques. Et voilà, je viens tapoter en fait le produit, tout en faisant un mouvement un peu comme ça, pour que le produit pénètre complètement à la peau et se fonde. Et certaines mauvaises langues m'ont dit oui, j'ai pas une demi-heure le matin. Alors c'est super pour parler. J'ai pas une demi-heure le matin pour me servir de ça. Tu parles, ça ne prend pas du tout une demi-heure. Voilà, il suffit de tapoter comme ça. Donc là, je fais le travail grossièrement pour l'instant parce que comme j'ai un fond de teint sans corps gras, ça sèche rapidement. Donc là, je passe vite fait un peu partout. Avec ce côté-là, donc vous voyez bien l'état du truc. Et ensuite, je vais prendre une face comme ça pour finir le travail. Une face qui permet en fait d'aller dans les recoins puisque le bout est plus fin et puis il y a une plus grande surface du coup et vous pouvez bien faire rentrer le fond de teint dans votre peau. J'insiste toujours un peu ici moi parce que souvent c'est là que moi c'est souvent ici que j'ai si je fais pas gaffe j'ai un effet qui n'est pas naturel du tout. Ça a tendance à faire des pâtés. Par contre je mets pas de fond de teint sur les yeux en ce qui me concerne. Voilà. Donc déjà c'est hachement mieux. Et maintenant je vais reprendre même pas une demi-pompe. Hein. Attendez, hop, je vous montre. Voilà, je prends ça. Et j'en remets une couche. Donc je construis en fait mon teint. J'en remets une toute petite couche. Là, toujours pareil où j'ai le plus besoin de correction. Donc toujours au même endroit. Parce que là, en fait, je viens de poser une couche extrêmement fine de fond de teint. Ici, autour de la bouche. Voilà. Bon, je finis, hop. Et je recommence. Bon, je crois qu'on est bien là. Voilà, moi j'adore ce truc. Alors, donc voilà l'état dans lequel il est après. Un Beauty Blender, ça se lave après chaque utilisation. Ça c'est... enfin, je sais pas, moi j'aurais du mal à me mettre ça. Même si je sais que c'est mon fond de teint, que je l'ai peut-être utilisé qu'une fois la veille. Je pourrais pas me mettre ça sur le visage. Et je vous conseille de laver votre Beauty Blender si vous en avez un. À chaque fois après votre maquillage, n'attendez pas le soir. Parce que sinon ça va avoir tendance à teinter vraiment. Vous aurez beau le laver, ça aura tendance à teinter la chose. Et voilà, moi ça fait plus d'1 an que je l'ai, il est toujours parfaitement rose parce que je le lave immédiatement après avoir fini mon make-up. Bon alors maintenant on va passer à la correction des trucs un peu plus hardcore, genre là. Je pourrais jamais complètement le masquer mais je vais le masquer un tout petit peu. Pour ça je prends mon correcteur, comment ça s'appelle, Full Coverage Concealer dans la teinte 02 de chez Kiko. Avec un petit pinceau Précision Real Techniques. Et je mets un peu de produit dessus. D'ailleurs j'en ai un peu en dessous aussi et j'estompe au doigt. Voilà, ensuite je prends un peu de produit sur mon doigt parce qu'on voit encore mes rougeurs en dessous. Vraiment,
croirait que je suis une pochetronne presque. Alors que je bois quasi jamais, quoi. Et donc, oui, et donc je tapote, mais alors j'en ai mis très peu, hein, je sais pas, je vous ai pas montré malheureusement, mais j'en ai mis très peu, c'est juste pour terminer. Donc, en fait, on me dit souvent, on me dit, on me dit souvent, oui, t'as un beau teint, ça fait naturel et tout, c'est parce que je mets des couches, parce que j'ai beau utiliser pas mal de produits, à chaque fois je mets des couches extrêmement fines, et c'est pour ça, je pense, que du coup j'ai un joli teint. Voilà pour les corrections. Ensuite, je vais passer à l'éclaircissement un petit peu des zones qui ont besoin. Et pour ça, je vais prendre la Deluxe Crease Brush. Et j'ai récemment changé de technique, donc parce que ça fait anti-cerne aussi, pour l'anti-cerne. Je copie maintenant les sœurs Pixiwoo. Ça fait des années que je les vois poser leur anti-cerne comme ça, c'est-à-dire en posant vraiment en dessous de l'œil. Ici la matière et ensuite hop, je le fais tout de suite et ensuite elle remonte vers l'œil et je sais pas pourquoi donc moi je continue d'utiliser toujours la même technique que j'avais apprise. Ah oui, alors moi je redescends toujours ici pour faire un triangle, ça c'est un réflexe pour moi. Donc je continue d'utiliser la technique de je pose vraiment sur le cerne et puis ensuite j'estompe. Et en fait je trouve que cette technique est formidable. Ça va vraiment illuminer tout le dessous de votre œil. Et j'adore quoi, maintenant je fais ça tout le temps. Donc je prends du produit, je le pose bien sous le cerne. Et ensuite je remonte en estompant. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial quoi. Hop, je redescends ici jusqu'au sillon nasogénien. Je fais un triangle en remontant vers le coin externe de mon œil. Hop, voilà. Je pense que on est pas mal. Alors je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi je le vois. C'est un chouïa trop clair ici, mais c'est pas grave parce qu'il y a encore la poudre qui va arriver. Alors pour la poudre, je vais en utiliser deux. Tout d'abord j'utilise la Secret Brightening Powder de chez Laura Mercier, qui est une poudre transparente avec des, avec des petites particules qui renvoient la lumière et que je trouve vraiment très sympa. Donc c'est une poudre HD, elle est très fine. J'en pose sur la Setting Brush de Real Techniques. Je tapote comme ça pour pas en avoir trop et je tapote sous mon œil pour fixer l'anti-cerne. Et en fait partout où j'ai mis de l'anti-cerne, je vais poser cette poudre puisque elle fait en quelque sorte le même boulot, elle est là pour renvoyer de la lumière. Donc évidemment je pose ça sur mes cernes, là où j'ai mis de l'anti-cerne, mais également là où j'ai posé du coup mon anti-cerne partout ailleurs sur mon visage, puisque comme j'ai voulu l'éclairer, autant finir le taf. Voilà, tiens, je vais en mettre un petit peu sur le nez aussi, un petit peu ici, donc pour éclairer sans que ça brille. Et voilà, ça c'est fait. Et ensuite, pour le reste du teint, alors moi je poudre parce que j'ai la peau mixte, mais je me demande même si elle n'est pas en train de devenir grasse. C'est bizarre. J'ai la peau mixte, donc oui, même avec un fond de teint oil free, si je mets pas de poudre, ça va graisser. Donc voilà, si vous avez la peau sèche, évidemment, vous pouvez vous en passer et tant mieux pour vous. Donc, ma poudre adorée, moi c'est la Razor Sharp de chez Urban Decay, que j'ai ouverte comme ça, donc dans un packaging de merde. Vraiment, je comprends pas pourquoi ils font ça, je ne comprends pas. Donc du coup, je suis obligée d'ouvrir le truc et de prendre, et voilà, en fait la dose que je prends, c'est ce qu'il y a dans le capuchon, donc vous voyez, c'est pas... Voilà, c'est pas grand chose, mais ça permet quand même de fixer. Donc j'y vais sur le front, sur le nez, ici sur le menton. Donc je poudre d'abord la zone T et avec ce qui reste, je vais vite fait, hop, fignoler le reste du visage. Et voilà. Ensuite, je fais quasiment tous les jours du contouring. Alors ça va être simple. Pour ça, quoi de mieux que le blush Harmony de chez MAC qui
qui va bientôt me dire adieu, bientôt, je pense que j'en ai encore pour au moins 2-3 mois, mais voilà. Donc, je prends ça sur ma contour brush Real Techniques. Et pour réchauffer un peu le teint et donner un peu de définition, je vais marquer ici ce qui est censé être le creux de mes joues. Donc vous voyez, je tire un trait et en fait je vais m'arrêter, je vais pas aller trop loin par rapport à la ligne de mon sourcil ici. Voilà, donc je peux même aller un petit peu plus loin. Voilà, parce que si vous allez trop loin, après ça fait comme si c'était sale et c'est pas très joli. Donc je marque ici principalement, enfin je pose la matière ici, je vais y arriver, pardon. Ensuite j'estompe, moi plutôt vers le bas, après il y a plusieurs techniques. Je rentre bien vers l'oreille ici, et ensuite je vais remonter, comme ça, très légèrement quand j'ai plus trop de produit, je vais remonter par là. Voilà, c'est pas fini, hein. Après, je reprends un tout petit peu, je vais ombrer un petit peu ici au-dessus de la tête au-dessus de la queue du sourcil, pardon, et en dessous par là. Donc c'est un contouring quotidien, c'est hyper léger, c'est normal et c'est imperceptible et c'est vraiment ce que je cherche. Je fais l'autre côté et j'arrive. Et en fait, moi j'ai vraiment l'impression, chaque fois que je termine mon contouring, ça m'illumine complètement la zone là qui est sous l'œil, que j'ai déjà travaillé de manière plus claire que le reste du visage. Du coup je trouve que ça ressort encore mieux. Voilà, ensuite qu'est-ce que... Ah oui, je mets du highlighter toujours, parce que j'en ai un qui me permet d'en mettre... Enfin, moi j'en mettrai pas tous les jours, mais celui-ci il est particulièrement bien et particulièrement discret. C'est le Prime and Fine Highlighting Powder dans la teinte 10 Fairy Dust de chez Catrice. Et comme il est très discret et que je l'adore, je le mets ici, donc au-dessus. J'ai oublié le blush, tiens. Je le mets au-dessus de la pommette et au-dessus de la queue du sourcil, sur le bombé naturel du visage. Ensuite, je pense jamais à le faire, mais si j'y pensais, ce serait bien. Parce que je trouve ça super joli. Vous en mettez aussi au-dessus de l'arc de Cupidon. Ça fait toujours plaisir. Après, vous pouvez aussi en mettre sur l'arête du nez et tout. Bon, moi, comme j'ai tendance à briller, je le fais pas, mais voilà. Et puis le blush, alors j'ai pas pensé au blush. Alors, il n'y a pas un blush que je porte genre tous les jours. Qu'est-ce que je peux mettre aujourd'hui? Bon, alors en fait, j'ai pas vraiment de neutre. Et ça me manque d'ailleurs. Je vais poser si j'arrive à l'ouvrir, un gloss que... putain, à chaque fois, je fais la même chose. Un blush que j'ai reçu dans la Glossy Box. Mais je vais le poser de manière... légère, on va essayer. Donc je fais ça sur ma blush brush de Real Techniques. Et moi je le pose pas tout à fait... je sais pas comment vous dire. Bon, je le pose de là et je remonte. Quand on n'arrive pas à dire, on montre et puis c'est tout. Donc voilà, moi je le pose comme ça. Et je vais m'arrêter là, ça va être bien. Bon bah voilà, on a terminé. Alors bah, j'espère que mon teint d'hiver vous a plu. Voilà, donc j'imagine que la prochaine ce sera mon teint d'été, on verra. Donc si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez le faire sous cette vidéo, sur mon blog ou sur la page Facebook du blog. Et en attendant la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.